précédemment, donc pas cette fois-ci. Pitié, je veux tenter de le convaincre. Accordez-lui un sursis de quelques mois. De moi? Non, ça non. Mais il va continuer à salir ma femme, hein? Ça, non. Si ton mari ne change pas de comportement, il mourra avant la fin du mois. Tu voulais que je sois à toi seul. Lwemba ne travaille plus. Pire encore, il ne vaut plus rien dans son impuissance sexuelle. J'ai donc trop perdu pour accepter ce verdict injuste. Borekambi, tu ne dois pas t'éloigner de moi. Oui? Entrez! Oh, Matondo! Bonjour, beau-frère. Ah! Si tu pouvais être à ma place, tu ne devrais pas accepter qu'on t'appelle beau-frère. Pourquoi pas? Viens t'asseoir. Wembela. Ah, laisse. Non, merci. Merci. Dis-moi, Wembela. Ah, c'est la même chose tous les jours. Elle est partie assister à une réunion de leur mutuelle. Oh, ne te fais pas de soucis pour ça. Être membre d'une mutuelle, c'est une bonne chose. C'est cela vivre en communauté. C'est dans la mutuelle qu'on apprend à aimer. C'est bien tout cela. Mais Mbela abuse. Tous les jours, elle participe à une réunion d'une mutuelle. Oh, Mbela, ce n'est pas possible. Il faut lui prodiguer des conseils de temps en temps, hein? Ne t'en fais pas pour ça. Il faut compter sur moi. Mourezabissien, fasse une V. Tu n'iras pas suivre ton traitement aujourd'hui? Ah, je n'ai pas la force. Non. Ne néglige pas ça. Je vais t'accompagner. Tu dois guérir et tu vas guérir. Crois-moi. Mbela, sois fidèle à ton mari et Dieu vous aidera. Qui va nous aider? Dieu? Tu exagères, hein, Matondo. Il est où ce Dieu? Il est où? Lwemba a été licencié. À présent, une partie de son corps est gelée.
elle ne joue plus son rôle. Je souffre. Dieu était où pour éviter tout cela? Mbella, fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Ne sois pas stupide. Oh. Tu sais, il m'arrive parfois dans la nuit de me réveiller en sursaut, dérangée par les prières de Luemba. Au petit matin, quand il cesse d'invoquer son Dieu, je m'approche de lui pour constater le résultat de sa nuit blanche. Rien, aucun mouvement. Oyo Pasi, son corps refuse de me regarder en face. Il retombe lourdement sur ses cuisses. Oyo Pasi. Quelquefois, il me propose ses doigts pour remplacer la pièce en panne. Aucune sensation. Rien. Dieu sait à quel moment il agira. Toi qui le connais mieux que moi, dis-lui d'agir vite. Il doit me comprendre. Mbella, mon mari est à Bruxelles depuis 3 mois. Mais je ne suis pas infidèle. Ce n'est pas la même chose. Moi, Luemba est à mes côtés chaque nuit. Il ne fait que ronfler. C'est une torture, une injure grave. Mais il est malade. Alors qu'il ne me contrôle plus. Tante, sincèrement, je croyais qu'en prenant une cousine en épouse, elle allait me comprendre plus que toute autre femme. Aïe, je me suis trompé. C'est vrai, Nami Kosaki, les femmes sont toutes pareilles. Elles ne se marient jamais pour le pire. Elles aiment ceux qui ne leur disent pas la vérité. Je ne sais pas ce qui arrive à ma fille. La ville, l'argent et la convoitise l'ont rendue aveugle et insensible au malheur des autres. Aïe. J'ai mal équilibré l'équation. Vraiment, j'ai mal équilibré l'équation. Ah, Mbella. Tante, quand on vit en ville, on doit se marier avec une citadine. Et lorsqu'on réside au village, on doit épouser une villageoise. C'est ça l'équation. Non, ce n'est pas vrai. C'est seulement un problème de cœur. Tu penses qu'ici en ville, le divorce ne concerne que les villageoises mariées aux citadins? Tante, ma souffrance et ma déception sont grandes. Depuis que j'ai perdu le boulot, et surtout, depuis que je suis tombé malade, aïe aïe, ma vie n'est plus qu'une torture. Suicide-toi. Tu ne joues plus ton rôle dans cette maison. Hein? Tu as perdu ce qui faisait de toi un homme. Suicide-toi. Ah, Mbella. Aucune femme, même celle qui t'a mise au monde, ne peut t'aimer. Mbella, tu oublies à présent que Luemba est d'abord ton frère, avant qu'il soit ton époux. Hein, Mbella? Maman, j'ai une mémoire fraîche. Je sais que cet homme ne vaut plus rien. Et si je dois mettre au monde comme toi un jour, je ne dois pas rêver. Il me faut forcément un amant. Bêtise. Mbella, le temps nous dira qui a vraiment raison. Maman, si tu penses que la raison n'est pas de mon côté, dis-lui de me suivre dans la chambre. Tu es nul. Sache que ce n'est pas d'une avocate dont tu as besoin, mais d'un traitement. Ah, Mbella. Désolé, tu n'as plus de feu entre tes jambes. Tu ne mérites que le mépris. Sale ordure.
Le dossier que tu m'as remis hier là n'était pas bien constitué, hein? Tu as oublié d'importants éléments. Mais le chef là-bas, c'est toi. Corrige-le simplement. Non, Mbela, non. Mais pour que le travail avance, tu dois accomplir correctement les tâches qui te reviennent. Hein? J'ai compris. Je ferai attention prochainement. C'est ce que tu dis toujours. Et en aucun cas, tu n'as pris ton travail au sérieux. J'ai compris, j'ai compris. C'est ce que tu dis toujours. Hein? Tu as l'habitude de le dire. Mais là, il faut être sérieuse. Lorsque mon cœur me le demande, j'ai toujours été sérieuse. Il y a solo, et ça y a solo. À preuve que, aujourd'hui, je peux rester avec toi, aussi longtemps que je le voudrais, sans être inquiétée. Les lots fandina yoawati. Le mbazate, j'ai fait du bon boulot. Tu ne me félicites pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Quoi vous offrir, monsieur? Oh, n'importe quel jus, madame. Merci. N'importe quel jus. Et madame? Une prémisse. C'est compris. Mais là, tu aimes mélanger les dates, hein, toi? Mon chéri, c'est toi que j'aime. Là, vraiment, je l'admets, tu m'emmènes sur un autre terrain. Eh bien, pendant que nous y sommes, nous allons débattre un point. Mon chéri, lequel? Tu veux ajouter un autre jour de rencontre dans notre calendrier? Non, Mbela, je ne veux plus perdre mon énergie pour rien. Notre amour doit produire des fruits durables. Mbela, je veux que tu mettes au monde. Borikambi, tu sais que je suis mariée. Nolo yenganga problème. Mbela, je sais que tu es mariée. Je sais également que tu n'aimes pas ton mari. Puisque tu sais que c'est toi que j'aime, alors réunis toutes les conditions. Je n'aime pas les enfants bâtards. Pour qu'ils grandissent en paix, un enfant doit vivre sous le même toit avec ses deux parents. Oh, Mbela, mais il y a des hommes qui ont 2 ou 3 femmes. Et si tu veux que je mette au monde avec toi, je dois être ta femme et non ta maîtresse. Oh, ma chérie, c'est la même chose. Ma maîtresse, c'est aussi ma femme. Oh, Mbela. Ta femme Bonazebi est aussi ta maîtresse. Tu connais son nom? J'ai aussi sa photo. Je suis en train de rassembler toutes les données afin que le dossier Bonazebi soit bien constitué. Je crois qu'à ce sujet, tu ne seras pas déçu de mon travail. Côté Wana, Nazana top. Yomoko yebi. Divorce. Et tu auras tout ce que tu veux. Dans le cas contraire, on restera au stade de l'amusement uniquement. Vérité Yangoana. Mbela. Donc c'est pour rester seulement à ce stade que mon meilleur agent a été licencié. Pour qu'on y arrive là, j'ai accepté de sacrifier une partie de mon bonheur. Si tu veux qu'on accède à un autre stade, sacrifie quelque chose. Divorce, c'est simple.
espèce de pute. Maman. Femme facile. Nakufi. Maman. Aïe. Moi c'est Alingo. Maman. Nakufi. Bordel. Maman. Aïe. 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 Maman. Aïe. Aïe. Nazokite. Maman. Aïe. Si tu veux que tout le quartier sache de quoi tu souffres, gifle-moi encore. Gifle-moi encore. Gifle. Mais là, tu ne peux pas me faire ça, hein? Au lieu de m'aider à réfléchir à comment sortir de cette situation, tu continues à me torturer, hein? La solution, tu la connais déjà, hein? Tu ne peux plus vivre avec une femme. Tu t'entêtes pour rien. Ah. Tu t'entêtes pour rien. Bon, je tuerai ton amant. Yokanga Malam, je le tuerai. Je tuerai ton amant. Ça, je te le promets, hein? Je le tuerai. Et Boka maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça c'est mon qui kena simba ve, hein? Kena zonza ve mona demander nge vraiment. Iki wa mama ne boa bana ya okuna. Nani iki, hein? Ya zonza quand ya ilunga zonza, hein? Ah. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais parle, non? Pourquoi tu pleures? Ya Borikami. Hein? Maman. Ah, Yaya. Yaya, tu m'as laissé. Ah, Yaya, pourquoi tu nous as quittés? Yaya, tu nous as quittés. Yaya. Ah, mon frère. Mon frère, tu nous as laissé avec qui, Yaya? Yaya. Ya Borikami, je crois pas. Tu n'étais pas malade. Aïe, 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 aïe. Yaya, je sais pourquoi Yaya Borikami est mort. Bona Zébi a tué Yaya pour hériter de ses biens, pour avoir sa pension, ou bien elle s'est vengée. Ah, Yaya, tu nous as quittés. Bona Zébi me le payera cher. Ah, Bona Zébi, tu vas me sentir. Ah, Bona Zébi. Ah, tu es allé trop loin, Bona Zébi. Se venger. Bona Zébi ne peut pas se venger. Ça, c'est le passé, ne me parle pas de ça. Pourquoi elle va se venger? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est de ce passé dont il est question justement ici, hein? Bon, maintenant, dis-moi, pourquoi il est mort? Dis-moi, hein? Aïe, aïe, aïe. Non, Ibé. Ne dis pas n'importe quoi. C'est une histoire de Claude vieille de 12 ans. Bona Zébi ne peut pas tuer Yahib. Ya Borikami. Yaya, tu te trompes. Tu te trompes.
Le temps n'affaiblit jamais la soif de se venger d'une personne pauvre d'esprit. Yaya. Ibéré, deux de nos frères sont morts dans les mêmes conditions. Tu as oublié cela. Yaya, pour le cas de Yaborikambi, nous sommes victimes de la conséquence du mariage sous le régime bien commun. Quelle douleur! L'un des deux conjoints calcule la mort de l'autre pour hériter de ses biens. V'là, on devient riche. Yaya! Et tu nous as quittés très tôt. Libéré. À mon avis, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Yaya, je connais bien notre belle-sœur. Je sais ce que je dis. Yaya Madengo est informé. Qui l'a informé? Je pensais que c'était toi. En tout cas, pas moi. Ah, les nouvelles vont vite, hein? Les gens pauvres d'esprit vont penser que je me suis vengée. Vengée? Mais mon mari n'était pas malade. Vengée? Pour quelle cause? Il y eut deux versions. La première, On est bien ici là, mais tu vas où? Mais réponds-moi, tu vas où? Au pied de l'arbre, il fait trop frais. Viens ici. Ah, Ngepé, pourtant je me va ta pull. Finalement, rôle à pull ngini iki. Ngiko sulaka kwa pantu telange ngino malafu. Tu as vu ça net malafu? Lorsque commande quoi? Mais elle attend quoi? Azo Milato, hein? La voilà. Maman Isongo, bisoto vandi awati. Ah, papa Edo, papa Vitala. Il n'y a plus le vin de palme. Le vin de palme est fini. On repart chez nous. On peut boire le Bouganda. Le Bouganda? Ah, le Bouganda est trop fort. Je n'ai pas bien mangé. Bon, ça va, pour te faire plaisir. Ah, le Babongo. Maman Isongo, donne-nous le Bouganda. Moninga nanga sepeli. Vrai Lotoko, hein? Maman Isongo, ajoute-nous un godet. Un godet? Non, non, non. Je t'ai dit que je n'ai pas bien mangé. Ça suffit.
Bon, apporte-moi seulement un godet. Malafu yangolo, nasato yake simbafi. Oh, Tomesana. Ton ami ne sait pas vivre avec les gens. Hein? Il sort avec ma femme. Oh, mais Bitala ne veut pas grandir. Il a failli déstabiliser mon foyer. Ah? Oui, il faisait la cour à ma femme. Puisqu'il s'entête, je vais le punir. Il va souffrir pendant 3 mois. Oh, il me fera rien. S'il me porte main, je le punirai sévèrement. Papa Bitala, mais il ne vient plus voir chez nous. Hein? C'est plus prudent. Mais je ne viens pas commander la boisson chez vous. Je viendrai chaque fois que j'aurai de quoi acheter un verre de vin. Je viendrai. Ah, Papa Edou. Papa Bitala, comment? Non, ça va, je suis là. Ah, mais viens, on va s'asseoir. Non, Papa Bitala, je suis de passage là. Il y a un poids de bon samba là-bas. Allons nous détendre. Nous détendre? Oh non, Papa Edou. J'ai dit à ma femme que je ne sortirai pas aujourd'hui. La nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Oh, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Moi, j'en fais presque tous les jours. Tu en sais, non? Alors, ne perdons pas de temps alors. Attends. Bona, j'arrive, hein? J'arrive. C'était pour la dernière fois que j'avais vu mon père en bonne santé. Ah, mais qu'est-ce qui s'était ensuite passé? Papa Pou, donne-nous 2 cas de Buganda. Nayoki, ok. Je m'en vais me soulager là, j'arrive. Zela Akoyebanga. J'ai déjà préparé le mélange de la punition. Il doit me sentir. Que j'ajoute? Oui, mais c'est très bon, il faut ajouter. Pour moi, ça y est encore là.
l'habitude de te parler de la deuxième version. Pour moi, mon père venait d'être assassiné par son meilleur ami, Papa Edou. Oh, comment ça? La guerre éclata. Il y eut des morts. Des blessés graves dans les 3 camps. Papa Edou mourut quelques semaines après. Tu as parlé de 3 camps, mais il n'y en avait que 2. Le couple qui vendait du vin fut condamné pour complicité de meurtre. Il y a vrai, il fallait pas condamner Bao. La maison qui abritait le dépôt de vin fut brûlée. Avec toutes ces conséquences, la réconciliation n'était plus possible. Tu sais, l'amour est plus fort que la haine. Papa Edou, avant sa mort, avait dit à ses neveux: sacrifiez-vous de recoudre ce que nous avons déchiré. Et puis, vous vous êtes mariés. Notre mariage était le signe de la réconciliation. Yasun, le temps a aiguisé et a dressé la colère de Bonazébi contre nous. Sa soif de vengeance a emporté notre frère. Bonazébi s'est vengé. Oh, elle n'a pas été sage, hein? Les gens vont s'en prendre aux pauvres enfants. Yasunga, elle pense que nous allons lui laisser les biens du défunt. Elle se trompe. Jamais. Oh, petite sœur, les biens s'usent. Non, elle a fait du mal à notre frère. Elle doit payer pour cela. Et pourtant, Bonazébi aimait son mari. Elle a eu tort de remuer les passés. Ibéré, nous devons d'abord bien connaître le mobile de ce meurtre. Hein? On ne cherche pas qu'on a trouvé.